Déjà bienvenue, je m'appelle Lino, donc je vais vous raconter mon histoire. Je suis sur la route, je me dirige en direction de Toulouse, la fameuse ville rose, tant aimée par les gens qui aiment faire la fête un petit peu et aussi se détendre. Je pars avec mon sac à dos, une tente, quelques affaires et pas beaucoup de provisions. Pourquoi? Parce que je me suis blessé un mois avant aux vertèbres, je me suis fracturé de vertèbres, donc je ne pouvais pas porter grand-chose. J'arrive à Carcassonne, et à Carcassonne, il faut que je refasse mon plein de nourriture. Il commence à se faire tard, il faut que je trouve aussi un endroit pour pouvoir poser ma tente, me faire un feu, me réchauffer, me faire à manger. Donc je décide d'aller à un supermarché. Arrivé devant ce supermarché, je vois un homme avec une crête brune et un petit chiot à côté de lui. Je le regarde, il me regarde, et on se comprend. On sait de quoi s'agit ce regard. De la compréhension, de la pauvreté, de la demande. On commence à discuter naturellement, sans qu'il y ait aucun jugement entre nous, et on se fait très bons copains. Donc, je décide de faire la manche, comme à mon habitude quand je vagabonde, et on décide de faire un camp ensemble pour le soir. On se pose, on commence à faire le feu, on se fait notre petite grillade, et ensuite on va se coucher, après avoir discuté, rigolé et profité d'un très bon moment en compagnie de son petit chiot. Le lendemain, lui repartait sur sa route, mais de l'autre direction. Moi, je dois aller à Toulouse, rejoindre des amis, et au moment où on doit se séparer, il me tend sa veste en me disant « Tiens Lino, le temps va changer, tu verras ». Je reste un peu surpris de ce qu'il me dit, je reste un peu sur ma faim et je comprends pas. Je me dis d'accord, bon, on verra. Je reprends ma route en direction de Toulouse. Et quand je lève le pouce pour aller en direction de Toulouse, je ressens une sorte de lueur en moi qui grandit un peu, une sorte de vibration, quelque chose de nouveau un peu, une ouverture d'esprit. J'arrive à Toulouse en milieu de journée et je décide du coup de refaire des courses pour le soir pour mes amis. Je passe ma journée tranquillement, je visite un peu Toulouse, je reprends un peu mes habitudes culturelles d'aller visiter plein d'endroits. Et le soir, je décide d'aller à l'endroit que j'avais prévu, qui se trouve à 1 heure de Toulouse, à côté de Albi. Magnifique ville, je décide aussi de la visiter un peu, et après je rejoins mon camp. Mes amis arrivent, j'avais déjà démarré le feu à ce moment-là, et en les voyant arriver, je vois une fille sortir de la voiture. Elle avait une couleur de cheveux étincelante, d'un rouge mais furieux, c'était magnifique à voir. Elle avait une sorte de mulet un petit peu dégradé, un peu atypique comme coupe de cheveux. Et je regarde son visage, je tombe amoureux d'elle presque instantanément. On commence à discuter, on commence à festoyer avec mes amis, et on s'entend super bien, on s'entend vraiment très très bien. Donc je me dis, prenons son contact, pourquoi pas. Elle accepte, mes amis repartent en fin de soirée, je me couche avec l'idée de voir Alice, cette dame à la chevelure étincelante, rayonner un peu une partie de ma vie. Et le lendemain, je me dirige à mon objectif un peu principal qui se trouve à 45 minutes de Albi, qui est un château au milieu d'un lac, où je voulais forcément visiter parce que j'adore rencontrer de nouveaux lieux assez inédits. J'arrive le soir, je pose ma tente, je m'endors, complètement fatigué de ma journée, j'en pouvais plus, j'ai pas arrêté de marcher, et personne ne voulait me prendre en stop, par une personne, donc bon. Je me couche, le lendemain je me réveille, un ciel magnifique, un bleu mais fou.
Je plie même pas mes affaires, je laisse ma tente, mon sac, je cours en direction du château qui devait se trouver à 300 mètres de ma tente. J'arrive sur la plage, plage jaune de sable, pareil que le soleil, magnifique. Je regarde ce château, tout délabré, en ruine, une ambiance très particulière, un peu pesante que je ressens sur le moment. Et je décide de ne rien dire, d'écouter ce qui se passe autour de moi. Et je me sens observé. C'est bizarre, il n'y a personne. C'est assez particulier comme ambiance. Qu'est-ce qui peut me regarder comme ça? Et je lève la tête, et au-delà du lac, je vois un cerf qui me regarde avec intensité. On échange ce regard durant plusieurs secondes, peut-être même plusieurs minutes, je m'en rends pas compte. Je suis assez surpris de voir un cerf en face de moi, et il décide de partir. Un peu chamboulé de ce que je viens de vivre, je me retourne, je décide de finir mon moment sur ce lieu assez inédit et incroyable. Et je me décide de rentrer, car je commence à avoir un peu mal au dos, la route ça commence un peu à me fatiguer, et j'avais des rendez-vous à faire et une vie à continuer. Sur la route du retour, passant à une vitesse ahurissante devant moi, je vois un oiseau, d'un rouge étincelant comme la chevelure d'Alice. Et d'un coup, je ressens cette même lueur quand je lève le pouce qui me donne envie encore de faire de nouvelles rencontres extravagantes, comme avec le SDF qui s'appelle Noé, que j'avais rencontré en début de voyage, ou Alice, ou même revoir des amis que je n'avais pas vus depuis un certain temps. Tout ça m'a donné envie de continuer, de retrouver un peu cette envie de voyager et de rencontres très particulières. Arrivé à Lyon, je pose mes affaires, je lave tout ce que j'ai à laver, je refais mon sac à dos, j'appelle Alice et je décide d'aller la rejoindre. Voilà. Merci.